Bonjour et bienvenue à toutes nos auditrices et auditeurs de Medina News. On examinera aujourd'hui successivement deux questions divisées en deux parties. La première partie, à quoi ressemblent les études supérieures en Pologne pour les étrangers. La deuxième partie portera sur les conditions d'admission. Premièrement, à quoi ressemblent les études en Pologne pour les étrangers et combien de temps durent-elles? La Pologne fait partie intégrante de l'Union européenne et dispose d'un système universitaire suivant le schéma LMD, licence, master, doctorat. L'ensemble des diplômes et formations est donc reconnu dans toute l'Europe et permet chaque année à de nombreux étudiants de partir suivre une formation en polonais ou en anglais dans ce pays. Vous pouvez étudier dans tous les programmes d'ingénierie, informatique, mécanique, aéronautique, agronomie et bien d'autres. Vous pouvez aussi vous inscrire dans les programmes de médecine et ses spécialités, finance et ses spécialités, dans les programmes de littérature, etc. En Pologne, les étudiants, de manière générale, peuvent s'inscrire dans un programme de jour à plein temps ou dans un programme à temps partiel, c'est-à-dire étudier le week-end ou faire les cours du soir. Nous déconseillons fortement les étrangers de choisir un programme à temps partiel ou du soir. Il est préférable pour un étranger d'être inscrit dans un programme de jour à temps plein parce que cela lui octroie le droit au travail et le droit de pouvoir renouveler son séjour. Après être arrivé en Pologne et une fois intégré, la plupart des étudiants cherchent directement à obtenir un emploi dans le but de pouvoir subvenir à leurs besoins et donc être indépendants des parents. Eh bien, c'est possible d'être totalement indépendant en Pologne. Les étudiants en Pologne ont le droit de travailler, peu importe qu'ils soient polonais ou étrangers. Cela ne fait aucune différence. Vous pouvez très rapidement trouver du travail. Dans les villes polonaises, il est facile pour un étudiant de trouver un emploi à temps partiel. Les ressortissants non européens inscrits à des études régulières à plein temps en Pologne sont autorisés à travailler en juillet, août et septembre. Pour le reste de l'année, un permis de travail est nécessaire. Les universités polonaises présentent les plus hauts standards d'enseignement, répondent à tous les critères de qualité et deviennent de plus en plus internationales. Ils avancent et se développent constamment, étant un moteur du succès de la Pologne. Des professeurs excellents et ouverts d'esprit, un personnel axé sur les étudiants, des installations modernes et une variété de cours enseignés en langue étrangère rendent les universités polonaises très attrayantes pour les étudiants étrangers. Tout cela vous servira pour soutenir votre développement personnel et votre carrière professionnelle. Le système d'enseignement supérieur polonais compte deux types d'établissements: les écoles professionnelles d'enseignement supérieur et les universités. À côté des universités classiques, on compte des universités dites techniques. C'est l'équivalent des écoles polytechniques. La Pologne a beaucoup à offrir et présente de nombreux avantages, à commencer par un coût de la vie faible par rapport à l'Union européenne. Pour les étudiants hors l'Union européenne, venir étudier en Pologne peut être le début d'une aventure fascinante associée à la découverte de l'Europe. L'Union européenne représente une culture diversifiée et intéressante, mais elle offre également de grandes opportunités grâce à des systèmes économiques innovants et des conditions d'études favorables. Étudier dans ce pays n'est que le début. Ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise ou trouver un excellent emploi dans une entreprise internationale bénéficieraient d'un séjour plus long.
D'autre part, les entreprises étrangères opérant en Pologne préfèrent les diplômés des universités polonaises. Grâce à l'éducation de haute qualité et aux diplômes universitaires reconnus dans le monde entier, votre carrière aura un début prometteur que vous ne connaissez pas dans presque n'importe quelle autre région du monde. La Pologne participe activement au processus de Bologne grâce à l'introduction d'une éducation supérieure en 3 étapes: licence, premier cycle, maîtrise, deuxième cycle et doctorat, troisième cycle, et au système européen de transfert de crédit, l'ECTS, European Credit Transfer System. Les étudiants polonais ainsi que les étrangers qui étudient en Pologne peuvent rester entièrement mobiles et poursuivre facilement leurs études dans un autre pays de l'Union européenne. La durée des études de premier cycle est de 3 ans, à l'exception des spécialisations techniques enseignées dans les universités polytechniques et se terminant par l'obtention du titre d'ingénieur, équivalent à une licence. Elle dure 7 semestres, soit 3 ans et demi. Les études de maîtrise durent généralement 2 ans. Certains domaines d'études sont enseignés sous la forme d'études de maîtrise uniformes d'une durée de 5 ou 6 ans, sans licence ni maîtrise. Cela s'applique à plusieurs domaines d'études, par exemple le droit, la médecine, la pharmacie, la psychologie, la médecine vétérinaire et la dentisterie. L'apprentissage au 3e cycle, c'est-à-dire les études doctorales, dure plusieurs années et consiste en des études beaucoup plus approfondies dans un domaine restreint. Il existe également des études de 3e cycle qui peuvent être inscrites par toute personne titulaire d'un diplôme de 1er ou 2e cycle. L'année académique est divisée en 2 parties, le semestre d'automne, octobre, mi-février, et le semestre de printemps, mi-février-juin. Chacun d'eux se termine par une période d'examen. L'enseignement est dispensé sous forme de conférences, cours, séminaires, cours de laboratoire et groupes de discussion. Les études à temps partiel sont proposées en soirée ou en fin de semaine. Pour réussir un semestre, un étudiant doit recevoir des notes de passage pour tous les examens. L'échelle de notation la plus courante comprend les notes suivantes. Très bon, 5. Bon plus, 4,5. Bon, 4. Satisfaisant, plus, 3,5. Satisfaisant, 3. Échec, 2. Dans le cadre du système européen de transfert de crédit, le CTS, un certain nombre de crédits sont attribués à une matière donnée indépendamment des notes reçues aux examens. Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits est un système de points développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne. Il a pour objectif de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études au sein d'un pays et dans les différents pays européens. Ce système permet d'attribuer des points à toutes les composantes d'un programme d'études en intégrant les divers éléments du parcours de l'étudiant, notamment son travail personnel. Il offre ainsi une meilleure lisibilité européenne des programmes d'études nationaux et constitue par ce moyen un outil complémentaire au supplément au diplôme, facilitant la mobilité d'un pays à l'autre et d'un établissement à l'autre. Ce supplément facilite la reconnaissance internationale des études terminées et des qualifications acquises. La règle de base de ce système de points étant: un an d'études est représenté par 60 crédits. Un crédit correspond donc à un volume de travail étudiant d'environ 25 à 30 heures. Les crédits ne sont accordés qu'aux étudiants réussissant leurs examens. Pour valider l'année, l'étudiant doit collecter 60 points.
c'est-à-dire 30 points par semestre. Les crédits ECTS reposent donc sur la charge de travail nécessaire à l'étudiant pour atteindre les résultats. Les crédits sont affectés à chaque unité de cours résultant des plans d'études et des programmes de formation validés par l'étudiant. Afin d'obtenir un diplôme d'études de premier degré, il faut obtenir au moins 180 crédits. Un diplôme d'études de deuxième degré, au moins 90 crédits. Un diplôme d'études de long cycle, au moins 300 crédits dans le système d'études de 5 ans et 360 crédits dans le système d'études de 6 ans. Les cours validés dans une école autre que celle d'origine, y compris à l'étranger, et ayant des points ECTS attribués, sont validés et classés comme réalisation exprimée en crédit ECTS à l'école d'accueil. Les crédits permettent la reconnaissance des semestres validés par des étudiants étrangers dans les écoles polonaises. Merci d'avoir écouté ces informations et nous espérons avoir dissipé vos inquiétudes. Je vous invite à suivre la suite dans la prochaine vidéo de la deuxième partie et à bientôt.